Nous voulons, Seigneur, te demander, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, nos oreilles, que tu nous donnes d'être attentifs. Seigneur, est-ce que tu vas nous dire ce matin? Nous voulons, Seigneur, continuer à grandir dans notre vie de prière, Seigneur, voir tout ce que tu nous dis, Seigneur, dans ta parole concernant les différentes formes de prière. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ton œuvre dans cette assemblée. Merci pour mes frères, merci pour mes sœurs. Je te prie de bénir ce peuple nombreux et d'encore, Seigneur, ajouter à ton Église ceux qui sont sauvés. Amen. Après avoir parlé du jeûne, de la supplication, de la requête, de l'action de grâce et de l'intercession, nous allons aujourd'hui voir l'avant-dernière forme de prière de notre étude qui est la louange. Pour être honnête avec vous, ce n'est pas un message qui a été facile à réaliser parce que la Bible parle beaucoup de louange. Toute la Bible est remplie de chants de louange, c'est merveilleux. Et pour commencer ce message, je vais vous apporter un petit témoignage rapide. Quand j'étais à la fac, j'étais ami avec une sœur qui venait d'Italie, elle habitait à Pinerolo, près de Turin. Et cette sœur-là m'a dit un jour, « Ah tiens, tu fais de la guitare, tu chantes, bon, il y a un bar chrétien qui s'ouvre à côté de chez moi en Italie, il faudrait que tu viennes nous faire un concert. » Alors quand vous dites ça, c'était il y a 10 ans, quand vous dites ça à un jeune de 24 ans qui débute dans la foi, ça met le feu, quoi. Ça me dit, ah trop bien, je vais prendre l'avion avec ma guitare, ça va être extraordinaire. Et la personne qui est ma femme aujourd'hui, c'était ma fiancée à l'époque. Et elle m'a dit, quand elle a prié pour ça, elle m'a dit, Dieu m'a dit que ton concert allait être béni. Bon. Alors vous vous imaginez tout de suite, voilà, les gens, tout ça, des conversions, etc., des miracles, une foule, etc. Donc, c'est ce que j'avais en tête. Et donc j'arrive en Italie. Tout se passe bien. J'avais fait la liste de chants de toute ma vie. Enfin, j'avais prévu 2 heures de musique. Voilà, je savais même pas comment aller au bout de ce programme parce que j'ai pas de coach vocal. Et donc je suis arrivé là-bas tout feu tout flamme. Il y avait 2 soirées. Je suis arrivé le premier soir, c'était un samedi. Le concert numéro 2, c'était le dimanche soir. Je suis arrivé un samedi soir. Le bar était plein. On a chanté, c'était extraordinaire. Je connais 2-3 chants en italien. Et l'ambiance était vraiment géniale. Donc ça présageait vraiment un très bon moment le dimanche soir. Et puis, on a fait le culte aussi le dimanche matin, voilà, où je suis intervenu à l'église en Italie, c'était vraiment super. Et puis, le dimanche soir, donc, je m'assure que tout est prêt, j'ai changé les cordes de ma guitare, je me suis acheté une batterie de Mediator, parce que sinon, si j'en perds, je ne peux plus jouer. J'ai vérifié que tout était OK, les réglages, tout ça, le micro, c'était bon. Et puis, le concert devait débuter à 9h. Donc, je m'installe, il est environ 8h. 8h30, il n'y avait toujours personne. Bon. 8h35, 40, 45, je me suis dit, les Italiens sont souvent en retard. Du coup, peut-être qu'ils vont arriver après. 9h moins 5, je commence un peu quand même à m'inquiéter. Je commence à prier le Seigneur. Je dis, Seigneur, tu m'as dit que mon concert il allait être béni. Dans la salle, il y avait la patronne, son fils, la serveuse, ma sœur italienne Esther, sa sœur, sa mère et un client, et moi. Il y avait 7 personnes. Dans une salle qui contenait environ 50 places, c'était des grandes tables avec des chaises, voilà, un bar un peu traditionnel. Il y avait 7 personnes sur une 50aine de chaises qui étaient là. Je dis, bon, quand même, c'est un peu chaud là. J'ai pas fait 1600 km en avion pour tout ça. Et puis ça commence un peu à m'affecter. Et la mère d'Esther, qui est une femme de Dieu vraiment extraordinaire, elle me dit, mais tu es là pour Dieu ou pas? Je dis oui. Et elle me dit, bah vas-y, commence, c'est l'heure. Okay. Donc je commence à jouer. Et les premiers chants que je fais, bon, ils sont... Ça va, parce que je les connaissais, mais j'étais pas dedans. Parce que le fait de voir la salle vide, il y avait juste la table avec les gens, donc les 7 personnes sur ma gauche et tout le reste de la salle sur ma droite était vide. Ça m'affectait quand même. Et je dis, mais pourquoi Seigneur, tu m'as emmené là? Et je repense à ma femme qui m'a dit, ton concert va être béni. Et ça colle pas dans ma tête. Sauf que quand Dieu dit qu'il va te bénir, c'est pas forcément comme toi tu le penses. Tu comprends? Et je dis, bon Seigneur, je crois en ta parole, je sais que ça va être béni, et tu peux amener d'autres gens ou tu peux me faire vivre quelque chose d'autre. Et ce que j'ai fait, c'était pas égoïste, mais j'ai fermé les yeux pour pas me laisser distraire par le fait que la salle était vide, pour pas que ça me déstabilise. Et j'ai continué à dérouler mon programme. Et plus le temps passait, plus l'idée que la salle était vide me quittait, et plus je me retrouvais vraiment dans la présence de Dieu. Je voulais vraiment me concentrer uniquement sur Jésus-Christ, sur Jésus. Je voulais uniquement le louer, je voulais uniquement le prier. Qu'il y ait 7 personnes ou 50, pour moi, ça m'était complètement égal. Mais il s'est passé 1 heure entre le début du concert et le moment où j'ai pensé comme ça. Et à un moment donné, j'étais vraiment bien dans la présence de Dieu, etc. J'avais toujours les yeux fermés pour pas que le vide de la salle me déstabilise. À un moment donné, j'ai ouvert les yeux comme ça, sur le coup juste un battement d'œil, un clignement d'œil. Et ça a pris comme une photo, je vous en parlerai après. Le concert s'est terminé.
Ce qui était aussi déstabilisant avec les Italiens, c'est qu'ils t'applaudissent pendant le chant, en fait. Ils t'applaudissent, mais le chant n'est pas fini, là. Attendez. Donc non, c'est pour t'encourager, en fait. Donc ça m'a beaucoup plu. Et à la fin du programme, tout le monde était touché. Voilà, on sentait vraiment la présence de Dieu. Il y a eu des convictions de péché. Les gens pleuraient, moi aussi. Enfin, c'était vraiment un beau moment dans l'amour de Dieu. Et puis après, donc, je reprends la voiture avec la maman d'Esther. Elle conduisait, Esther était passager. Moi, j'étais derrière Esther dans la voiture. Et puis quand je vis quelque chose, je ne sais pas si vous le faites, mais des fois je rembobine le film. Je me rappelle de ce que j'ai vécu pour prendre ce qui est bon et puis pour enlever ce qui ne doit pas être retenu. Et donc le concert étant terminé, je me repasse le film du concert. Et je me rappelle de ce moment où voilà, j'avais les yeux fermés, je les ai ouverts et je les ai refermés. Et je dis, mais il y avait quelque chose là. J'avais l'impression que la salle n'était plus vide. Et quand je réfléchissais comme ça, je voyais la mère d'Esther qui conduisait, elle regardait dans le rétro, elle m'a vu réfléchir. Elle a eu un sourire, elle m'a dit « Est-ce que toi aussi tu les as vus ?» Il y avait des anges dans la pièce. Et je ne suis pas quelqu'un de mystique, vous me connaissez, je ne les ai pas revus depuis, ça fait 10 ans, ça me manque un peu, mais bon. Mais tout ça pour vous dire que mon concert a été béni parce que Dieu était présent et il m'a fait voir des réalités spirituelles que je ne connaissais pas encore parce que j'étais jeune chrétien. Et quand Dieu dit « Tu vas être béni », ça ne veut pas dire qu'il y aura une foule en délire, j'en sais rien, des gens qui tombent par terre, conviction de péché, délivrance, ça non. Ça veut dire qu'il va aussi t'enseigner quelque chose. Et ce que j'ai appris après, d'après la maman d'Esther, qui est encore une fois une femme de Dieu, je crois vraiment qu'elle a un ministère prophétique. Elle m'a dit, tu sais, dans la région où on habite, c'est une région qui est montagneuse. Et dans cette région montagneuse, les gens font des messes noires, ils vouent des cultes à l'adversaire. Et ce que tu as fait là, ça a été vraiment un coup de tonnerre spirituel dans ce lieu, en fait. Et Dieu, en fait, m'a pris de là où j'étais, de ma campagne, à Coulommiers. Il m'a fait faire 1600 km en avion pour m'apprendre ce que c'était la louange et pour aussi ébranler les puissances ténébreuses qui étaient là. Mais ça, je ne savais pas. Et si tu m'avais dit avant de venir, il faut que tu viennes parce qu'il y a des gens qui font des messes noires, je dis non, moi je ne viens pas. je manquais vraiment de foi et de puissance. Donc ça, c'est le petit témoignage que je voulais vous apporter pour vous dire et pour vous commencer à comprendre que la louange, c'est une vraie puissance. Le psaume 150 déclare ceci, si tu peux le projeter, Ava. Le psaume 150 déclare ceci. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez Dieu dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec les danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Est-ce que tu peux demander à la personne qui est à côté de toi si elle respire? Si la réponse est oui, tu lui dis, tu dois louer Dieu. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si tu respires, tu loues Dieu. Si tu respires, tu loues Dieu. Ce que je trouve extraordinaire dans ce psaume, c'est que sur 6 versets, il est écrit 11 fois louer Dieu. En 6 versets, c'est extraordinaire. Bien aimé, nous sommes faits pour louer Dieu. Nous sommes faits pour louer Dieu. Si tu respires, tu dois louer Dieu d'une manière ou d'une autre. Pour aborder la question de la louange, j'ai choisi de simplifier un peu le sujet en vous parlant premièrement du fait que la louange est une puissance spirituelle. Et ensuite, on va parler de quelque chose pour me mettre la louange en pratique dans l'Église, quelques clés pour aller plus loin ensemble. Donc premièrement, la louange est une puissance spirituelle. On va parler des origines de la louange et des origines notamment d'un conducteur de louange, d'un chanteur. La musique, sachez-le, a été créée dans le ciel. Elle a été créée dans le ciel parce que Dieu a toujours été loué et sera toujours loué par ses anges dans le ciel, à perpétuité. Et au départ, Dieu avait choisi une personne céleste, un ange puissant, pour conduire à la louange. Lisez avec moi Ézéchiel chapitre 28, s'il vous plaît. Ézéchiel 28, nous prendrons les versets 13 à 16. Ézéchiel 28, versets 13 à 16. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jape, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi.
par la grandeur de ton commerce. Tu as été rempli de violence, tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Amen. Qui est cette personne? On est d'accord. Satan, ce n'est pas son nom, c'est un titre, ça veut dire ennemi. Dieu a tellement déchu l'adversaire qu'il lui a ôté son nom. C'est un titre, ça veut dire ennemi, ce n'est pas son nom. Son nom, on ne le connaît pas et je ne veux pas le connaître. Nous ne connaissons pas son nom parce qu'il n'est plus digne d'en porter un. Et avant qu'il ne devienne notre ennemi, c'était un chérubin puissant qui avait été créé pour louer Dieu et les instruments ont été créés pour lui. Le péché a été trouvé en lui, l'orgueil, vous savez, il a convoité le trône de Dieu et vous connaissez la suite. Je commencerai par dire que la musique profane, c'est une arme entre les mains du diable. Et aujourd'hui, en 2020, beaucoup d'hommes et de femmes sont retenus captifs dans un monde de ténèbres et de péché à cause de la musique qu'ils pratiquent ou qu'ils écoutent. Mon frère, ma sœur, fais attention à ce que tu écoutes. Il vaut mieux pour toi, c'est un conseil, ce n'est pas une doctrine que je donne, il vaut mieux pour toi et ton édification et ta sanctification que tu choisisses de n'écouter que la louange du Seigneur. Parce que tout est utile, mais tout n'édifie pas. Tu ne vas pas tomber possédé si tu écoutes Jean-Jacques Goldman. Tu ne vas pas tomber possédé si tu écoutes Céline Dion. Ce n'est pas ce que je dis. Tu ne vas pas avoir une attaque spirituelle quand tu vas rentrer dans un magasin qui passe de la musique. Ce n'est pas ce que je dis. Mais dans le monde occulte, j'ai été dedans, il y a des styles de musique qui sont là, qui sont faits pour maintenir captifs des gens, en fait. Et ça va avec une sexualité débridée, ça va avec la prise d'alcool, la prise de drogue, c'est tout un ensemble de choses. Et la musique agit comme un ciment, comme un lien entre tout ça, ce qui fait que les gens sont maintenus captifs. Mais gloire au Seigneur, c'est notre témoignage, Dieu est capable de retirer ces gens de ces ténèbres. Il est capable de les amener dans la louange du Seigneur et non pas dans la musique faite par l'adversaire. Faites attention à vos influences, frères et sœurs. Notre adversaire, le diable, c'est celui qui a été chargé de la louange de Dieu dans les lieux très hauts. Et il y a, je pense, ici au moins 2 enseignements à retenir. Le premier, c'est que quand tu loues Dieu, tu n'as fait ce qu'un ange n'a pas pu faire. Tu lui rappelles à Satan d'où il est tombé. Tu lui rappelles son orgueil. Tu lui rappelles que tu es enfant de Dieu et que la louange que Dieu a mis dans ton cœur, c'était lui qui devait à la base la porter. Le diable a la louange de Dieu en horreur. Il a horreur de la louange. Vous dire aussi que l'adversaire, le diable, connaît la portée spirituelle et la puissance de la louange. C'est pour ça qu'il fait aussi autant d'efforts pour empêcher les hommes et les femmes de louer le Seigneur. Combien de fois as-tu eu des mauvais sentiments, des mauvaises pensées, en disant « Ah tiens, il faut que j'aille louer Dieu, il y a un truc qui t'arrive, qui te met en colère. » Voilà. Le diable, mon frère, ma sœur, on est là aussi pour dévoiler les œuvres du diable, parce que Jésus est apparu pour les détruire. Et en tant qu'Église, on doit aussi dévoiler ces stratagèmes. Je pense qu'un des stratagèmes de l'adversaire, c'est d'empêcher le peuple de Dieu à louer Dieu. Tu dois avoir conscience de cela. Et prier ensemble. Dis, voilà, Seigneur, je veux te louer. Peu importe les circonstances, peu importe mes pensées, peu importe les influences qui pourraient être là, peu importe ce qu'on me dit, je veux te louer, Seigneur. Et quand tu fais cela, tu fais ce qu'un ange n'a pas pu faire. Aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu veut que chacune de ses créatures sur la terre loue son nom. C'est ce qu'il veut. Le psaume 86, verset 12 déclare « Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Amen. » Tu dois louer Dieu, parce que la louange est une puissance spirituelle. Je vais vous le montrer encore. Lisez avec moi 2 Chroniques 20, verset 20. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 20 à 24 déclare ceci. 2 Chroniques 20, versets 20 à 24. Merci Ava pour la projection. 2 Chroniques 20, 24. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, notez ceci, célébraient l'Éternel en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours ». Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Ils se sont entretués en fait. Verset 24, lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert,
Ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Amen. Imaginez un peu la scène. Imaginez l'armée de Juda se mettre en ordre de marche pour aller se battre contre Moab, contre les fils d'Ammon et contre les gens de la montagne de Séhir. C'était une armée contre 3 armées. Et à ce moment-là, le roi Josaphat a décidé de faire quelque chose de complètement dingue. Il a décidé de désigner des chantres, des leaders de louanges, pour les placer devant les hommes en armes. Imaginez la scène. Josaphat va voir, je ne sais pas, un chant, il dit voilà, aujourd'hui nous allons nous battre, je veux que tu ailles en première ligne. Oh. Est-ce que je peux prendre un bouclier? Non. Est-ce que je peux prendre une épée? Non. Est-ce que je peux prendre une lance? Non plus. Est-ce que je peux prendre mon arc? Non. Mais je prends quoi alors? Prends ta guitare. Ça n'a pas de sens à première vue. Et Dieu est intervenu pour délivrer Israël quand ils ont chanté. L'armée n'a pas eu à combattre. Lorsque la louange a retenti, l'Éternel a mis la confusion dans le camp de l'ennemi. Alors que les chantres célébraient la miséricorde de Dieu par leurs chants, l'Éternel a fait en sorte que l'ennemi tourne ses armes les uns contre les autres parce que l'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Il a mis l'agitation, il a mis la panique, la division dans le camp des ennemis du peuple de Dieu. Ce passage nous montre en partie que la louange est une puissance. Est-ce que vous croyez aussi que dans un moment pareil, dans une tension liée à la bataille, ils étaient 1 contre 3, une armée allant se battre contre 3 armées, est-ce que vous pensez que ces chantres se contentaient de fredonner? Est-ce que vous pensez que lorsque les gens étaient là, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours? Non! Ils ne louaient pas Dieu du bout des lèvres, c'était impossible. Ces chantres n'étaient pas armés, je le rappelle, ils n'avaient pas d'épée, pas de lance, pas d'arc, pas de bouclier. La Bible nous dit qu'ils étaient revêtus d'ornements sacrés, ils avaient leur tenue comme pour servir dans le temple en fait. C'est ce qu'ils avaient alors qu'ils allaient sur un champ de bataille en première ligne. Si vous étiez commandant, général ou capitaine, est-ce que vous placeriez des troupes de chanteurs sans armes ni armure en première ligne d'une bataille à 1 contre 3? Bien sûr que non. La logique voudrait que non. Vous placeriez vos meilleurs hommes, les plus solides, les mieux armés, vos vétérans, vos héros. Mais pourtant, il a plu au Seigneur de placer ici des chanteurs et des chanteuses en première ligne. Au verset 27, nous voyons le résultat de ce plan. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux de retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Alléluia. Dieu les a délivrés. Dieu a détruit les armées adverses alors que la louange retentissait. Ils n'ont même pas eu à se battre avec leurs armes. Bien-aimés, lorsque nous chantons les louanges de Dieu, l'Éternel combat pour nous. Il nous donne sa joie et il nous délivre de tous nos ennemis. Amen. Lisez avec moi le psaume 18, versets 2 et 3. Psaume 18, versets 2 et 3. Quand nous louons Dieu, il se passe des choses dans le monde spirituel que nous ne voyons parfois pas. Je dis parfois parce que parfois Dieu nous les montre. La louange, c'est vraiment une arme très puissante dans les mains de Dieu et dans la bouche de ses serviteurs et de ses servantes. Le psaume 18, versets 2 et 3 déclare ceci. « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, ma force qui me sauve, ma haute tête. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Amen. Non, on ne s'est pas écrié là. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. La louange, c'est cela, mon frère, ma soeur. Tu dois proclamer à voix haute. C'est l'Éternel qui te délivre. Ce n'est pas la musique en elle-même. On parlait de la présence de Dieu il y a quelques semaines à la rentrée. Et ce n'est pas la prière ou un message ou une louange qui change quelque chose, c'est le fait que Dieu est présent. Ce n'est pas la musique en elle-même, ce n'est pas un piano, une guitare, un micro qui va te délivrer de tes ennemis. Mais c'est le fait que Dieu soit présent dans la louange qui fait que tu es délivré de tes ennemis. C'est lui qui délivre. Par la louange, Dieu te délivre de tes ennemis. Il te délivre, quel que soit ton ennemi. Peut-être que ton ennemi, c'est la maladie. Peut-être que ton ennemi, c'est la dépression. Peut-être que ton ennemi, c'est tes peurs. Peut-être que ton ennemi, c'est tes soucis. Peut-être que ton ennemi, en ce moment, c'est le deuil. Peut-être que c'est des liens ou des addictions. Mon frère, ma soeur, la louange qui célèbre l'Éternel,
Cette louange qui proclame avec force et qui retentit est une véritable puissance de délivrance parce que quand je m'écris « Loué soit l'Éternel », je suis délivré de tous mes ennemis, gloire à Dieu. Est-ce que tu mets ça en pratique dans ta vie? Tu dois cesser de louer Dieu du bout des lèvres, bien-aimé. Tu dois le célébrer avec force. Tu dois faire retentir ton chant. Alors tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. C'est ce que la parole de Dieu dit, tu as juste à y croire en fait. Et pour cela, il faut s'écrier. Ne venez pas dans l'église le dimanche matin en disant « je veux chanter pour chanter ». Dieu veut de la ferveur. Dieu veut du zèle. Je me souviens d'une personne qui était possédée et elle souffrait terriblement, elle était très tourmentée. C'était à Bastille d'ailleurs. Nous étions 2 personnes de l'équipe pastorale et une sœur de l'intercession pour prier avec elle. Je fais une parenthèse, mais une délivrance peut durer quelques secondes à plusieurs jours, voire plusieurs heures, voire plusieurs jours. Ce n'est pas par manque de foi, mais ça dépend, entre guillemets, de l'ampleur du ménage à faire dans la personne. Une délivrance, c'est comme, peut-être j'enseignerai là-dessus un jour, mais c'est comme quand vous tirez une pelote de laine. Vous avez un nœud, vous tirez sur la corde, et peut-être il y a un deuxième nœud derrière, etc. Mais c'est Dieu qui sait. Mais dans tous les cas, Dieu délivre tout le temps. Et nous étions en train de prier pour elle, ça faisait plusieurs heures que nous étions en train de bombarder, entre guillemets, et nous commencions sérieusement à fatiguer. On en avait assez. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit met à cœur à l'un d'entre nous de louer Dieu. On a été prendre la guitare, on a chanté, on a loué. Pendant que les 2 autres personnes priaient, je suis allé chercher ma guitare, j'ai chanté. On a entonné un chant, et croyez-le ou non, en 3 minutes, c'était terminé. La louange de Dieu est une puissance. Et Dieu, par la louange, délivre. Délivre. Mon deuxième point, c'est la louange dans l'Église. On pourrait s'étendre sur le sujet pendant longtemps, mais on va parler de la louange dans l'Église. Vous êtes ici pour rendre un culte à Dieu, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Quand vous venez dans cette église le dimanche, au premier ou au second culte, vous venez, d'après l'expression populaire, rendre un culte à Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, rendre un culte à Dieu? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Remettez les choses en question comme ça. Hébreux chapitre 9, verset 9. Regardez avec moi Hébreux 9, verset 9. Qu'est-ce que signifie rendre un culte à Dieu? Au sens biblique, au sens néo-testamentaire, dans le sens du Nouveau Testament. Hébreux chapitre 9, verset 9 déclare ceci. Qu'est-ce que rendre un culte à Dieu? J'ai sélectionné 2 versets. Hébreux 9, 9 et après ça sera Romains 12, 1. Hébreux 9, 9 et Romains 12, 1. Hébreux 9, verset 9. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Amen. Romains chapitre 12, verset 1er déclare ceci. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable, raisonnable, Amen. D'après seulement ces 2 versets, je dirais que premièrement, rendre un culte à Dieu, ça signifie apporter des offrandes à Dieu dans l'Église. On peut apporter notre argent au Seigneur, bien évidemment. On peut lui apporter une offrande de louange, une offrande d'adoration. On peut apporter l'offrande de nos vies. Seigneur, je te donne ma vie, c'est une offrande agréable au Seigneur. Deuxièmement, ça signifie, d'après ces 2 versets, sacrifier quelque chose. Sacrifier quelque chose. Quand tu rends un culte à Dieu, ça te coûte forcément quelque chose. Je ne parle pas forcément d'argent. Ça te prend parfois du temps, ça te prend des forces, ça te prend de l'organisation, ça te prend parfois des ressources matérielles. Quand tu viens, tu brûles de l'essence dans ta voiture, je ne sais pas. Ça te prend de l'énergie, ça te prend un temps de préparation, ça te coûte quelque chose d'apporter un culte à Dieu. Et d'après Philippiens 3.3, rendre un culte à Dieu, ça signifie glorifier Jésus-Christ. Et placer sa foi en lui et non pas dans la chair. Et c'est ici que la louange intervient. D'après Philippiens 3.3, rendre un culte à Dieu, c'est glorifier Jésus. Quoi de mieux qu'un chant pour glorifier notre Seigneur? Quoi de mieux que la louange pour élever le beau nom de Jésus-Christ? C'est ce que Dieu nous appelle à faire pour lui rendre un culte à Dieu. Et si nous prenons uniquement ces 2 versets, ces 3 versets du Nouveau Testament, Hébreux 9.9, Romains 12.1 et Philippiens 3.3, si l'on prend uniquement ces versets, rendre un culte à Dieu, c'est la louange, l'offrande, la dîme, et glorifier Jésus-Christ, apporter nos vies, nos sacrifices vivants. Et c'est ce que nous faisons tous les dimanches, nous glorifions Jésus aussi en prenant la Sainte Seine. J'ai bien cherché et à aucun moment il est question d'entendre une prédication. Celui qui prêche rend un culte à Dieu.
Il glorifie Jésus par sa parole. Du moins, il le devrait. Et Jésus est la parole de Dieu. Mais celui qui écoute ne rend pas un culte à Dieu parce qu'il reçoit. Il n'est pas en train de donner. Là, je suis en train de donner. Je rends un culte à Dieu. Vous êtes en train de recevoir et c'est une très bonne chose. Mon frère, ma sœur, si tu ne viens que pour la prédication, tu ne rends pas un culte à Dieu. Tu rends un culte à Dieu quand tu loues, quand tu apportes ta dîme, quand tu apportes ton offrande, quand tu prends la Sainte Seine, quand tu élèves la voix pour glorifier le nom de Jésus-Christ. On dit que le culte dure 2 heures. C'est pas vrai. Pour vous. Parce que même quand je ne prêche pas, le culte dure entre le moment où la louange commence et jusqu'au moment où la prédication commence. Ça, c'est le culte que tu dois rendre à Dieu. Alors si tu dis, je viens le dimanche matin pour rendre un culte à Dieu, mais que tu arrives après la louange, ce n'est pas un culte que tu rends à Dieu. Je t'exhorte, mon frère, ma sœur, à venir chanter les louanges du Seigneur dimanche matin à 10h, parce que c'est cela, rendre un culte à Dieu, élever le nom de Jésus-Christ avec tes frères et tes sœurs, à travers des prières, à travers la louange, à travers la Sainte Seine, à travers les offrandes, à travers l'adoration. Nous allons en parler la semaine prochaine de l'adoration. C'est cela, rendre un culte à Dieu. Vous dire aussi, d'après le fait que la louange, c'est une puissance spirituelle, c'est la raison pour laquelle nous commençons nos réunions par la louange. La louange, c'est le début de nos réunions parce qu'en faisant cela, Dieu est présent. Et lorsque la louange retentit, comme ce matin, quand le groupe de louange fait son travail, cela libère le passage pour la prédication. Et cela vous permet d'être attentif. Cela ouvre vos oreilles, cela ouvre vos cœurs et vous êtes plus réceptifs à la présence de Dieu. Lorsque nous commençons par la louange, c'est une manière de dire à Jésus, tu es présent. Et nous voulons ta présence, Jésus. Mais si tu dis ça, ça veut dire aussi que tu dis à Satan, tu n'as aucune place au milieu de nous. C'est ça que ça veut dire. Lorsque tu loues le Seigneur, les ténèbres s'enfuient. Satan ne supporte pas la louange de Fondary, gloire à Dieu. Et c'est pour cela que nous commençons par la louange, c'est pour que l'ennemi s'enfuit et pour que la présence de Dieu soit instaurée au milieu de nous. Encore une fois, ce n'est pas la musique qui a un quelconque pouvoir, c'est juste que lorsque nous louons Dieu avec foi, Dieu est présent dans nos cœurs et dans l'Église. Merci Seigneur. Tu dois chanter, bien-aimé. Tu dois louer Jésus. Être dans la reconnaissance pour cette assemblée. Parce qu'il y a beaucoup de chanteurs, de chanteuses, de musiciens dans cette église. Et je bénis Dieu pour cela. Merci Seigneur. Encouragez-les. Encouragez-les. Dites-leur tout le bien que vous pensez d'eux. Motivez-les parce que ce n'est pas un travail facile ce qu'ils font, mais ils le font avec joie et avec plaisir. Et je bénis le Seigneur qu'il n'y ait pas d'orgueil dans leur cœur. Par la louange, nous rendons un culte à Dieu parce que nous glorifions Jésus-Christ. Alors la question que je me suis posée, c'est comment louer Dieu ? Quel style ? J'aime bien mettre un peu les pieds dans le plat. Quel style de louange ? Le style de louange n'est jamais figé. Il évolue. Il y a une vidéo d'ailleurs qui est en train de se préparer, merci la technique. Je vais vous montrer une petite vidéo de 7 minutes qui va vous montrer une évolution de la louange anglo-saxonne. Je n'ai pas trouvé d'équivalent en français. Mais c'est une petite vidéo qui vous montre l'évolution de la louange et on va l'analyser ensemble après. C'est bon ? On y va ? Je m'écris, loué soit l'Éternel. Ça, vous l'avez dans la tête. On y va? Be thou my vision, O Lord of my heart. Not be all else to me, save that thou art. Thou my best thought, by day or by night. Waking or sleeping, thy presence my light. Oh, praise him, oh, praise him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let goods and kindred go, this mortal life also. The body they may kill, God's truth abideth still. His kingdom is forever. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation.
Oh, my soul, praise him, for he is thy health and salvation. Amazing grace, how sweet. Là, tu te dis, je pensais pas que ce chant était aussi vieux que ça. That saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. When darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Burdens are lifted at Calvary, Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread his love to everyone. You want to pass it on. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah. Hallelujah. We are going to see the King. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, 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 holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are.
It's who you are, and I'm loved by you. Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before I've seen you move, I've seen you move, I've seen you move. You move the mountains, I believe, I'll see you do it again. You made a way where there was no way. I believe, I'll see you do it again. I'll see you do it again. Lord, I believe. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of all. If you're still watching, that means Est-ce que vous vous rapprochez plus de la louange qui se faisait au 6e siècle après Jésus-Christ ou à celle du 21e siècle? Tout ça pour vous montrer que la louange évolue et elle évoluera encore. Et je pense que tant que la louange n'impose pas une culture et que le style est en adéquation avec l'Église, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce que vous avez un pasteur juif qui va vous imposer une louange en hébreu. J'aime beaucoup le style afro-antillais, mais nous ne sommes pas une église ethnique qui ferait uniquement cela tous les dimanches. Si aujourd'hui nous avons 5 leaders de louange, c'est une grâce de Dieu, je l'ai dit, et chacun a son style, chacun a sa sensibilité. Et le plus important, au-delà du style, c'est que celles et ceux qui font la louange aiment Dieu. Lorsque vous chantez, quel que soit le style que vous chantez, que vous aimez, que vous soyez humble et que vous désirez honorer Dieu. Le plus important lorsqu'on est leader de louange, ce n'est pas le style que nous avons, mais c'est d'entraîner l'Église à glorifier Jésus-Christ. Ne jugez pas le style de la louange que vous entendez, mais cherchez la présence de Dieu au milieu de la louange. Le psaume 22, verset 3, que vous connaissez d'ici, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Amen. » Il n'est pas écrit que Dieu siège au milieu des louanges, sauf si c'est du rap chrétien. Il n'est pas écrit que Dieu siège au milieu des louanges, sauf si c'est du pop rock ou si c'est du slam chrétien ou même du heavy rock chrétien ou de la musique classique. Dieu est celui qui donne le talent à quelqu'un pour une mission précise. Celui qui est chantre et qui est appelé à conduire des rassemblements d'ados n'aura pas le même style que celui qui joue à l'église tous les dimanches. Ne jugez pas, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés, mais bénissez Dieu de ce qu'il qualifie et de ce qu'il donne des talents, même si parfois on peut se poser la question. N'essayez pas de lisser les styles parce que Dieu nous a créés différents. Et ce n'est pas parce qu'un chrétien ne rentre pas dans ta case qu'il n'est pas chrétien. La louange a pour fonction première de faire fuir l'ennemi, en instaurant la présence de Dieu. Or, là où est le Seigneur, l'ennemi n'a pas sa place, amen. Pendant le culte, la louange a pour mission de détruire ce qu'on appelle des chapes de plomb spirituelles, le ciel d'airain, afin que la prédication de la parole touche les cœurs ouverts et que l'ennemi se taise lorsque l'Église loue le Seigneur et lorsque l'Évangile est annoncé. Alléluia. Je ferai mention, pour terminer, avant de conclure, je ferai mention de la danse. Je pense que notre assemblée peut aller beaucoup plus loin dans sa façon de louer Dieu. Et permettez-moi de terminer ce message en mentionnant la danse. Moi, je suis un piètre danseur. Il n'est pas honteux, ni même irrespectueux, de danser dans la présence de Dieu. Nous l'avons lu au début dans le psaume 150, mais dans 1 Chronique 15, 29, David l'a fait lui-même. Il l'a fait lorsqu'il a ramené l'arche de Jérusalem, et l'arche d'alliance à Jérusalem. Et l'arche de l'alliance signifie la présence de Dieu. Parce que c'est là où sa gloire se manifeste entre les deux chérubins. Mon frère, ma sœur, quand tu es dans la présence de Dieu, tu peux danser. Je ne force absolument personne, je dis juste que si tu as envie de le faire, si tu as envie de danser de joie, alors tu peux le faire ici. Un enfant, pour louer Dieu, préfère danser plutôt que chanter. Certains au milieu de nous estiment aussi être de piètres chanteurs, mais je sais qu'ils savent danser. La danse est l'expression de la joie. Alors si tu veux louer Dieu, chanter
Et danser, tu peux le faire parce que c'est là la joie que Dieu te donne. Et si pour toi danser, c'est une manière de louer ton Dieu, alors danse. Danse, tu es sous le regard de Dieu. Que tout se fasse dans l'ordre, bien évidemment, mais notre Dieu aime lorsque nous dansons dans sa présence. Alors en conclusion, je dirais ceci. Nous avons été créés pour louer Dieu. C'est notre mandat. Quand tu loues Dieu, tu fais ce que Satan n'a pas pu faire. Et c'est pour cette raison, entre autres, qu'il est animé d'une grande colère lorsqu'il entend les hommes et les femmes de Dieu louer l'Éternel. La louange, c'est une véritable puissance spirituelle qui est utile pour chasser les ténèbres. La louange délivre. La louange donne la joie parce que Dieu est présent. Elle est propice à cette présence de Dieu. Je me souviens d'un frère pasteur qui est africain et il me dit un jour qu'il était dans ce pays, je ne sais plus où c'était, je crois que c'était au Bénin, et il a fait une crise de paludisme. Et il pensait que son heure était venue tellement c'était violent avec la fièvre et tout ça, les tremblements, il m'a dit que c'était affreux. Et je priais le Seigneur parce qu'il n'y avait pas de médecin, j'étais tout seul dans ma chambre. Et j'ai entendu le Seigneur qui m'a dit « Lève-toi et loue-moi ». Il dit « Mais je ne peux pas, je n'ai pas de force ». Il dit « Je vais t'en donner ». Il a commencé à se lever. Et plus il chantait, plus il dansait devant Dieu, plus la maladie le quittait. Et dans la présence de Dieu, ce n'est pas parce qu'il a chanté et dansé que Dieu l'a guéri, c'est parce que Dieu était présent. Et c'est parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Tu peux être guéri pendant un temps de louange. Ne te dis pas que je vais être guéri par Dieu lorsqu'on m'imposera les mains. Oh mince, il n'y a pas eu d'appel aujourd'hui, bon, ça veut dire que peut-être Dieu me guérira plus tard. Ne pense pas comme ça. Dieu se manifeste partout et tout le temps. Tu peux être guéri par Dieu lorsque Kyria chante, lorsque Rémi conduit les chants, parce que Dieu est présent dans la louange, tu comprends? Ne limite pas ton Dieu. Ne limite pas ton Dieu. La louange consiste à glorifier Jésus-Christ. Elle nous aide à apporter un culte à Dieu. Quand je préparais ce message, je disais à mon épouse que la louange, c'est comme le bon vin. C'est bien d'en parler, c'est mieux d'en boire. Alors on va louer Dieu maintenant. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ta parole, je veux te remercier pour ta grâce, Seigneur. Je veux te remercier pour ta présence au milieu de nous. Et pour cette Église, Seigneur, qui veut te louer, qui va te louer. Tu es un grand Dieu et nous voulons, Seigneur, être remplis de joie, remplis de louanges, remplis d'adoration, Seigneur Jésus. Nous voulons que ce temps de louange, Seigneur, t'honore et te fasse plaisir. Que la gloire, Jésus, te revienne dans ton Église. Amen. Je vais vous apprendre un chant, très simple. Je vais juste faire une guitare-voix pour leur apprendre, et après vous intervenez. Fais passer le message. Je peux avoir le pupitre qui est là-bas. Ok. Vous répétez après moi? Plus grand que les montagnes de ma vie. Allez-y. Plus grand que les... Ok. Après ça fait plus fort que la puissance de la mort. À vous? Plus grand que la puissance. Ok. Après ça fait constant dans les épreuves et dans le temps. À vous? Constant dans les et dans le temps. Une chose demeure. À vous une chose. Une chose demeure. Après le refrain, ça fait ça. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. À vous? Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ok, vous l'avez. Et le pont, ça fait la mort
la vie. Rien ne peut me faire douter de la force de ton amour. On essaye, à vous? La mort, la vie, rien ne peut me faire douter de la force de ton amour. Après, ça fait ça. Ma dette payée, non, plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour. À vous, ma dette? Ma dette payée, non, plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour. Voilà. On se lève ensemble et on loue le Seigneur. On y va. De ma vie, plus fort que la puissance de la mort, constant dans les épreuves et dans le temps. Une chose demeure, plus grand que les montagnes, plus grand que les montagnes de ma vie. Que la puissance de la mort, constant dans les épreuves et dans le temps. Une chose demeure, une chose demeure, une chose demeure. Son amour infini, et son amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Il dure encore, il dure encore, encore. Il me remplit et satisfait mon âme. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur, car une chose demeure. Il dure encore, il dure encore. Il me remplit et satisfait mon âme. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur, car une chose demeure, une chose demeure, une chose demeure. Son amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour la mort, la vie ne peut me faire douter de la force de ton amour. Ma dette payée, non, plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour. Ni la mort, la vie, rien ne peut me faire douter de la force de ton amour. Ma dette payée,
de ton amour. Son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Plus grand que les montagnes de ma vie, plus fort que la puissance de la mort, constant dans les épreuves et dans le temps. Une chose demeure. Ton amour demeure, Seigneur. Ton amour demeure éternellement. Alléluia. Nous voulons te louer et t'adorer, Seigneur, pour qui tu es. Son amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Son amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Seigneur, parce que tu nous aimes, nous aurons toujours une raison pour te louer. Qu'importe nos luttes, nos combats, nos persécutions, Seigneur, tout cela n'est rien, parce que tu es tout pour nous et juste parce que tu nous aimes, Seigneur, on peut te louer, juste pour ça. Te remercions, Seigneur, pour ce temps passé dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, terminer encore avec un chant de louange et te prions, Seigneur, de nous raccompagner en sécurité dans nos demeures. Te prions, Seigneur, de bénir cette semaine, de nous garder près de toi, de nous garder des ruses du diable, de la tentation et surtout, Seigneur, de nous garder dans la louange chaque jour. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, Seigneur, que nous puissions t'adorer, te louer, élever nos voix à chanter tes bienfaits. Seigneur, tu es grand et nous voulons te louer parce que tu es éternel et nous t'aimons. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous raccompagne.